baptisés pour dire de bonnes choses. Et quand les chrétiens entendent ces bonnes choses qui viennent de leur bouche, ils ont qualifié la vie de ces hommes. Parce qu'ils disent de bonnes choses. Ça, c'est une belle bouche. Une bouche autorisée. Dis-nous encore, bouche, parle-nous. Moi, ma bouche là, ça en parle. Mais c'est pour te dire des choses amères. Dis amen. Parce que le jour de la Pâque, c'est ton acceptation de ce qui est difficile. Ton acceptation. Quand tu te fais mal, la parole de Dieu vient, ça te fait mal. Le passage, c'est lui qui t'est énervé. C'est de toi il parle. Je ne parle même pas de quelqu'un d'autre. Et lui, on dirait qu'on a ma chose là. Quelqu'un a dit au passé, puis il a tout péché. Alléluia. Si ça fait mal, ça veut dire que tu es à la bonne place. Si tu regardes, tu as le sentiment que la parole de Dieu est épée. Mais ça vient pour trancher, ça vient pour couper, ça vient pour enlever, ça vient pour tailler. Comment ça va te faire du bien? Ça te fait d'abord du mal. Un voleur, si on dit arrête de voler, tu es content? Ou bien, un menteur, Jésus dit arrête de mentir. Quelqu'un est originaire, on dit impudique. Et puis il est connecté au bas. Amen. Il y a quelqu'un qui peut manger même si c'est amen. Donc, est-ce que tu es prêt à accepter les vérités de la parole de Dieu? Même si c'est amen. Vous savez, avaler là, ça veut dire que le goût est désagréable. Mais tu ne peux pas rejeter. C'est plus amer que du vacuum. Il n'y a pas l'homme de facilité pour dire que tu as voulu, tu as respondé, puis tu vas sentir, tu vas prendre la bouche aussi. Et c'est amer, tu fermes ta bouche et tu dis avale à la hâte, il ne faut pas avaler vite vite. Vous pensez que le repas n'est pas facile? Ce n'est pas facile. Quand moi je mange, j'enlève ma ceinture. Alors qu'on vient de manger ceinture au lait. Mais on va être prêt, on est être relax, bien tranquille, enlever chaussures. Tout était prêt, on mangeait vite vite. Et puis c'était amer, et puis c'était chaud. C'était bizarre. Et puis le pain là, c'est ça, le pain, il n'y a pas beaucoup dedans. C'est ça la Pâque. Mais quand tu as fini de manger, et que tu as fini de rôtir, tu dis, j'attends. Quelqu'un attend que je dois se passer. En ce moment-là, le Seigneur nous demande notre action à faire. Alors ce matin, c'est tout seul. Tout est déjà accompli, dit le Seigneur. Qui est avec moi? Tout est accompli. Mais en réalité, combien vont accepter de devenir ce pain sans nous? Le peuple qui était à Corinthe, le texte qu'on a vu, l'Esprit de Dieu se manifestait avec une telle puissance qu'ils ont commencé, malgré la présence du Saint-Esprit, malgré l'onction de Dieu qui se manifestait, ils vivaient mal. Au point où il y avait une telle impulsion, il y avait un homme qui sortait avec la femme de son père. C'est les versets qui précèdent. Tandis que l'Esprit de Dieu est présent dans l'église. Et puis les gens se comportent mal. Les chrétiens vivent mal avec le Saint-Esprit. Les dons se manifestent, paroles de connaissance, paroles de toutes sortes de paroles prophétiques, parler en langue, guérison, tout essentiel. Et puis le péché au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas devenus d'abord quoi? Des pains sans le faire. Ils n'ont pas accepté de faire quoi? De manger l'air amer de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ce matin? Je suis en train d'arriver même à la conclusion, je vais déjà fini. Et c'est encore pour dire à quelqu'un ce matin. La table est dressée. Christ, l'agneau de Dieu a été immolé. Le repas est servi. Quand Jésus a dit à des gens, celui qui les mange ma chair, c'est la différence ici. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, ça va, n'aura pas la vie éternelle. Ils ont discuté avec le jour. Quelqu'un me voit Jean 6. On va terminer ça. Jean 6.
Et le monde se fait du pain et le monde. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair. Laquelle moi je donnerai de la vie du monde. Les Juifs discutaient donc entre eux, disant, pendant celui-ci peut-il donner sa chair à manger? Et quand il leur dit, en vérité, je vous dis, s'il peut manger la chair du Fils de l'homme et ne beurrer son sang, vous n'aurez pas la vie pour vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Or le pain est vivant, le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père. De même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. Et ici le Père est au ciel, non pas comme les pères mangeaient et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Et il parlait de sa chair. C'est ça que quelque chose après il a pu dire, voici ce pain donné, ceci est ma chair. Est-ce que vous comprenez la sincère? Ensuite, il dit, voici. Amen, amen. La Pâque, c'est le pain où nous sommes invités. Christ est l'agneau de Dieu, immolé, crucifié, égorgé, sacrifié. Il nous invite lui-même à venir prendre sa chair. Il dit voici le pain, voici le vin. Mais je vais vous dire encore chose. Tu ne peux pas venir à la table du Seigneur sans avoir considéré le corps et le sang de Jésus. Et il dit, tu ne peux pas prendre cette Pâque si tu n'as pas devenu d'abord du pain sans le vin. Si tu n'as pas d'abord pensé les ailes amères, l'acceptation totale et entière, l'intégralité de la parole de Dieu. Et la mettre en pratique. Jésus est venu. Et ensuite, viens. Et ce matin, c'est peut commencer. Désormais, le pain et le vin, la chair et le sang de Jésus, la table du Seigneur. Chaque jour, nous sommes en train de proclamer sa résurrection. Quand tu prends la chair, le pain, avant que nous nous apprêtions, je vais te donner une consigne pour t'aider. La Bible déclare dans Jean 3, verset 13, 14. Quand Dieu commence par dire la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est ça? Elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était là. Cette lumière est la véritable lumière qui, en brillant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle est venue parmi les siennes, mais les siennes n'ont pas reçu, n'est-ce pas? Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en sa parole, en elle, elle leur a donné le pouvoir, le droit d'égal de devenir enfant de Dieu, les questions. Ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais sont nés de Dieu. Le verset suivant dit quoi? Et la parole a été quoi? Et la parole a été faite chair. Jésus est la parole de Dieu. Et il dit, voici ma chair. Donc, frère, quand tu consommes ce pain, tu es en train de dire que toi aussi tu veux que la parole de Dieu devienne chair en toi. Tu veux même que cette parole, toi-même tu puisses vivre cette parole. Que ton être tout entier soit conforme à la parole de Dieu.
ce vin, tu es en train de dire que la vie qui est dans le sang, l'âme de tout chèque dans le sang, en prenant ce vin, tu dis que Seigneur, que ta vie coule en moi et que tu crois. Là où le sang de Jésus est versé, c'est à la croix. En prenant ce vin, tu es en train de proclamer que tu crois à l'heure de la croix. Que tu crois que le sang de Jésus est versé pour te racheter, pour te purifier, pour te sanctifier, et que tu as la guérison dans ce sang. Tu crois que tu es en alliance avec Dieu au travers de ce sang, que tu es prêt à témoigner partout. Ça veut dire que toi aussi tu es prêt à verser ton sang pour la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'on peut te mettre le couteau sur la gorge, te demander de renier Jésus, tu es prêt à dire que mon sang coule. Parce que son sang a coulé pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de préparer ton cœur. Et lorsque tu vas prendre ce pain et ce vin, le Seigneur, tu vas d'abord prier. Et quand nous serons tous ensemble servis, nous allons prendre le vin. Ensuite, nous allons prier. Jésus est vivant. Seigneur est vivant. En prenant le pain, en prenant le vin, le fruit de la vie, tu es en train de participer au corps et au sang de Jésus. Tu es en train de te faire témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Tu es en train de t'identifier à l'agneau de Dieu. Tu es en train de devenir toi aussi par ce pain et par ce vin. Tu es en train de dire également que tu peux te conformer à la parole de Dieu et que tu es prêt à devenir un témoin, c'est-à-dire un martyr pour la cause de Christ. Tu es prêt à te conformer, à obéir, à marcher sur les principes de la parole de Dieu, même si c'est difficile, même si c'est amer. Tu es en train de dire que tu prends l'engagement d'enlever le vieux levain de ta vie, de prendre des décisions, des résolutions fermes, et que ta vie devienne comme une pain sans levain. Alors, la puissance de Dieu manifestée à la croix, entraînant la résurrection de Jésus-Christ, deviendra ton partage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Hier, nous avons eu le privilège de faire passer par les eaux de baptême les frères et les sœurs. Nous avons des bien-aimés qui sont assis là, devant à ma gauche, qui ont été baptisés hier. Ils sont environ une douzaine de personnes. Je vais les demander à votre début. La promotion du pouvoir, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, nous aurons le privilège de passer les premiers à la table du Seigneur. Et ensuite, tous ceux qui sont passés par les autres baptêmes. Nous lançons aussi l'appel à tous ceux qui sont présents ici, qui ne sont pas encore participés, peuvent participer à la table. Je peux entrer dans l'alliance de la table. Et puis, de voir le pasteur ici, dans cette mission qui ont. Voir le pasteur Christian, ils s'inscrivent et nous allons organiser votre baptême ici en quelque chose seulement. La prochaine.
Merci Seigneur. Tout à l'heure, nous avons fini, on a eu l'occasion à la présentation de cette promotion de l'unité. Mais pour l'heure, je voulais donc que ce matin, chacun prenne une décision. Souvent, on prêche, on annonce, on déclare, on prophétise, on parle. Les choses arrivent. Mais souvent à moitié, souvent c'est en partie. Je me suis interrogé, mais Seigneur, pourquoi? Ah, mais voilà, pourquoi? Beaucoup ne sont pas prêts eux-mêmes à prendre un engagement faible. Beaucoup ne sont pas prêts eux-mêmes. Eux-mêmes ne sont pas prêts. Beaucoup aiment entendre de bonnes choses, mais ne sont pas prêts à l'appliquer à leur vie. C'est comme bien. Beaucoup ne sont pas capables d'enlever eux-mêmes le levain. Ce n'est pas Moïse qui a enlevé le levain dans leur maison. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus qui va enlever le levain de ta vie. C'est toi-même. Une décision, une résolution, un engagement. Ce matin, nous sommes invités à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque. Alors je vais demander donc à tous les baptisés de commencer à venir. Je vais maintenant m'adresser au peuple de Dieu. Tous ceux qui ce matin ont pris la résolution de devenir une femme nouvelle, à accepter l'air d'amen. Je vais vous demander de vous payer le coup tous. Nous allons venir tous ensemble pour unir la cause. Pour ceux qui sont passés par les eaux du matin, mettez plongez, mettez immergés. Et qui ce matin veulent devenir une part nouvelle en Christ. Là également, nous avons marché. Tous ensemble, tu prends du pain, tu prends le vin, tu vas à ta place et tu commences à prier. Tu as entendu beaucoup de choses ce matin. Le sang de Jésus, brisé sur la croix, offert en sacrifice. Considère l'image de l'agneau de Moïse en Égypte. Considère les paroles du Seigneur quand il parlait à ses disciples. Cette nuit, Jesus.
Jésus a pris le pain, il a rendu grâce, il a rompu et il a donné à ses disciples. Frère bien-aimé, je veux te rendre grâce pour le pain que tu es dans le partager. Le Père, il a pris le pain, il a rendu grâce, il a donné à ses disciples et il a demandé à chacun de voir. Seigneur, je te rends grâce pour ce frère. Je prie, Éternel, au nom de Jésus, que ce matin, tu nous accordes, Seigneur, la grâce de considérer ton corps et ton sang brisés sur la croix, ton sang versé. Et je veux te dire merci. Parce que nous nous souvenons de ce que tu as fait. Et en prenant encore ce pain, c'est vrai, nous proclamons ta mort et ta résurrection. Et nous déclarons ainsi, Seigneur, que nous sommes des témoins. Et nous t'attendons, Seigneur, nous croyons que tu reviens bientôt. Seigneur Jésus, merci. Que toute la gloire soit pour toi. Je crois, Seigneur, qu'en participant ce matin à ta table, nous entrons dans ton alliance. Cette alliance nouvelle et éternelle. Et je vais goûter au parfum agréable de la victoire, de la délivrance, de la réussite, du succès, du triomphe, de l'obtention, la foi de l'obéissance. Merci Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Le nom de Père éternel. Non, le Père éternel. Maintenant, on va t'inviter dans le recueillement à prendre 1 minute. Alléluia. Prions ensemble, disons merci à Dieu. Vous avez besoin de mettre quelque chose dans ta bouche. Vous n'êtes pas prié. Prions ensemble. Attendons cette activité de recueillement. On se demande ce qui vient de se passer. Ce saint repas. Le repas qui est aussi l'image de votre foi.